Leçon 5. Voyageons et déjeunons ensemble. Le lieu, c'est l'Institut international de langue à Casablanca, au Maroc. Le thème, c'est comment localiser des lieux et donner des directions. L'heure, il est 8h30. La date, c'est le 7 octobre 2009. Et la prochaine escale, c'est Paris, France. Voilà un déjeuner-concert. On mange du pain, des baguettes, des croissants, du pain au chocolat. On utilise du beurre, de la confiture et on boit du lait, du chocolat ou bien du café. Pour le déjeuner, on mange du steak frites, de la salade, de la soupe et aussi du poisson comme le saumon, le poulet en forme de cocolet peut-être. Et on finit le déjeuner avec soit le fromage ou bien le café. Épisode 1. Ah, regarde, une carte. Oui, c'est la France. On l'appelle parfois l'hexagone parce qu'elle ressemble à cette forme géométrique. Vous connaissez ces frontières? Oui. D'une part, nous avons les frontières maritimes, la Manche au nord, l'océan Atlantique à l'ouest et la mer Méditerranée au sud. Oui, et à l'est, nous trouvons la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie au-delà du massif des Alpes. C'est un beau pays. Oh oui, c'est un beau pays avec l'Espagne séparée de la France par les Pyrénées au sud-est. Tout à fait. Mais mon pays-land est aussi un pays magnifique. Au nord se trouve l'Himalaya et la Chine. Au sud, c'est dans l'océan Indien. Le golfe du Bengale se situe à l'est et la mer d'Oman à l'ouest. Et juste à côté au sud, c'est mon pays, le Sri Lanka. Mais j'ai une idée. Pendant les vacances, voyageons ensemble. L'Inde, la Chine, le Canada, faisons un tour du monde. Oui, excellente idée. Mais d'abord, allons ensemble au restaurant. J'ai une faim de loup. Se situer, se trouver, s'étendre, ce sont les verbes de localisation. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ce sont les directions. Épisode 2. Écoute, j'invite tous mes amis chez moi samedi. On déjeune ensemble. Nous allons manger des plats très différents. Des plats marocains avec des pommes de terre, des oignons, du poulet, du riz et des sauces piquantes. C'est génial! J'apporte quelque chose? Achète donc un bon vin. J'apporte de la glace. Oui, mais où est ta maison? À Ain Sabah et Mohammadi. C'est loin? Oui, assez. Mais il y a l'autobus. Prends le bus A ou AA. Descends à Ain Sabah. Ma maison se trouve à gauche du supermarché La Belle Vie. C'est une maison grise avec la porte noire et des fenêtres rouges. L'impératif, achète, viens, allons, prends, écoute. Voilà la France. Maintenant, regardons ses frontières. La France est une hexagone, c'est-à-dire il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Hexagone. Voilà les frontières de la France. Au nord se trouve la Manche.
À l'ouest se trouve l'océan Atlantique. Au sud se trouve l'Espagne et la mer Méditerranée. À l'est se situe l'Italie, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. À l'est, on peut aussi trouver la Suisse. Voici les montagnes en France, les montagnes, les Pyrénées, les Alpes. Et ici se trouve le Jura. Paris, c'est la capitale de la France. Les directions. Le nord, au nord. Au nord means in the north, at the north side. Le sud, au sud. L'est, à l'est. L'ouest, à l'ouest. Le nord-est, au nord-est. Le sud-ouest, au sud-ouest. For example, I can say j'habite au nord de Chennai. Ananagar, où j'habite, se trouve au nord de Chennai. Ananagar, where I live, is found in the north of Chennai. Marina Beach, ou bien la plage Marina, se situe au sud de Chennai. Marina Beach is in the south of Chennai. L'article contracté et les prépositions de lieu. Always use the word aller when you want to refer to the preposition à, which means to, in, or at. Donc, je vais au bureau de poste, tu vas au café, nous allons au supermarché, ils vont au Sri Lanka. When you're referring to a feminine adjective, feminine place or country, you use the prepositions à la or en. Je vais à la poste, tu vas à la boulangerie, elle habite en France. Plural countries have the preposition O, which is pronounced AUX, which is pronounced as O. Je vais aux toilettes, elle habite aux États-Unis. And in front of vowels, je vais à l'épicerie, elle habite en Irak. For masculine countries and places, we can also use the preposition de, which means from or sometimes of. Do not confuse this with the particles which look the same but which mean some. When you put du or de la or de in front of a place or a country, it means from or of. This verb is normally used along with the words venir, sortir, etc. Donc, je viens du bureau de poste. Elle vient du café. Elle rentre du supermarché. Elle revient du Sri Lanka. This is for masculine countries and places. Feminine countries and places. For countries, you use de. Je reviens de France. Whereas for places, you use de la. Elle revient de la poste. Elle revient de la boulangerie. Des is for plural places and countries. Nous venons des toilettes. Nous venons des États-Unis. And de l'apostrophe is used for vowels, whereas d apostrophe is used for feminine, for countries starting with a, for countries irrespective of gender starting with a vowel. Donc, je viens de l'épicerie, je rentre de l'hôpital, je reviens d'Irak. Now, over here, I have to explain that you use en also for any country starting with a vowel, whether it is
feminine or masculine. Iraq is a masculine country, but I put en in front of it just because of the sound, on Iraq. And when I want to say from Iraq, I use the preposition d apostrophe. Now let's try and translate these sentences. J'habite au nord de Chennai. Je rentre du travail. Elle va en Espagne. Les touristes voyagent au Portugal. Les étudiants viennent de la cantine. Nous allons au marché. And when you study this, please remember to add an E here. There's a typo over there. Now, let's look at the imperative. As I told you, it's the command tense. How do you form it? You only use the tu, nous, and vous forms of your present tense. You forget the subject, you only use the verb. For ER verbs, you remove the S for tu. So for parler, your commands are parle, parlons, parler, fini, finissons, finissez. Here you see the S is there. Why? Because this is a IR verb. Whereas for parler and aller, they are ER words. So the tu form no longer has the S. Va, allons, aller. You have three exceptions that you need to know. The verb avoir, ai, ayons, ailler, which means have. This expression means do not be afraid. Remember, you cannot use the word suis for afraid. Suis means am, but in French, suis refers, normally when you say je suis, it refers to a profession, it refers to a nationality, it refers to your name. So you say je suis peur, makes no sense. You cannot be called here. There's no country called here. Alright, there's no color called fear. So the verb, to avoid this confusion, they use the verb avoir, which means I have fear. I am not fear, I have fear. So n'ayez pas peur, don't be afraid. When you're trying to console your friends, n'ayez pas peur. If you're talking to a single person, n'ayez pas peur. Soyons is be. You can say be courageous, like over here, soyons courageux. Le test est demain, the test is tomorrow, soyons courageux. You can also say, soyons vigilants. Let us be careful because there are lots of thieves around these days. Vigilants. I'm sorry, this is taking too long. My mouse skills are terrible. Soyons vigilants. This is an N, by the way. N. This is an N, vigilant. And then you have the verb savoir, which is to know. So sache, sachons, sachez, sachez bien. When I'm taking a test and I'm supervising you, I'll say sachez bien que je vous observe. Know that I'm watching you. Sachez bien. Know that I am watching you. So these are your imperatives. Now, travaillons sur le son G et je. Écoutez bien le professeur et écoutez, but I'm transforming the sentence. You just listen and tell me how many times you hear the sound G and the sound je. Number one, voyageons et déjeunons ensemble. Je comes twice. L'hexagone est une forme géométrique. G comes once in hexagon. Je comes once in geometric. Le golfe de Bengale est juste à côté de l'Inde. G comes twice, golfe, Bengale. Je comes once, juste. La glace, c'est toujours génial. G, glace. Je, toujours. Je, génial. Et finalement, elle regarde toujours la télévision le soir. G comes in regarde and je comes in toujours. Merci de votre intérêt. Bonne continuation.